Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne. Une question maintenant pour Stéphane Absolu. On a Gilles, un lecteur de Capital, qui nous explique que son locataire est en difficulté financière et que ce dernier veut suspendre le paiement de ses loyers. Alors Gilles, le propriétaire, donc, se demande ce qu'il peut faire pour ne pas être pénalisé financièrement, lui, de son côté. Alors c'est effectivement une situation un peu particulière qui est vécue aujourd'hui, notamment par les bailleurs et les locataires. Le gouvernement a d'ailleurs pris un certain nombre de mesures dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, des mesures au travers d'ordonnances, et c'est le cas notamment de l'ordonnance du 25 mars dernier, qui vise à justement définir les relations entre bailleurs et locataires, mais qui vise à définir ces relations dans le cadre de baux commerciaux, de locaux qui sont nécessaires à l'activité et notamment à l'égard des petites entreprises. Dans la situation de Gilles, qui met à sa disposition un local d'habitation, qui met à la disposition de son locataire un local d'habitation, il faut savoir qu'ils ne sont pas concernés par ces mesures, qu'on est dans une situation équivalente à ce qu'on connaissait précédemment, c'est-à-dire que le locataire est tenu de payer l'intégralité de son loyer et les charges qui sont afférentes. Donc une fois qu'on a dit ça, on n'a pas forcément solutionné le problème de Gilles et d'un bon nombre de Français qui connaissent aujourd'hui des difficultés financières. Et donc l'intérêt, c'est de savoir quels sont les outils à la disposition du bailleur dans un cas de figure comme celui-ci. Donc là, on va avoir plusieurs situations. Soit Gilles est dans une situation financière qui lui permet de ne pas percevoir son loyer aujourd'hui et de pouvoir l'échelonner sur plusieurs mois. Je l'invite vivement à, dans ce cas-là, régulariser une convention entre son locataire et lui-même, un document daté, signé par les deux parties, où on va prévoir justement ces modalités d'échelonnement et de report des loyers pour que le moment venu, aussi bien locataire que bailleur, sache exactement la manière dont les loyers vont être versés. Et puis on a la deuxième situation où Gilles a peut-être un besoin financier immédiat, ce qui peut être le cas notamment si on a un emprunt qui court sur ce bien immobilier, et Gilles va devoir verser les échéances de l'emprunt. Donc là, on a plusieurs outils à la disposition du bailleur. Soit au moment de la signature du bail, il y a une caution qui avait été prévue et donc Gilles va pouvoir se retourner à l'égard de la caution pour demander le paiement du loyer. Autre situation, Gilles a peut-être souscrit au moment de la signature de ce bail une assurance qui couvre les loyers impayés. Et donc là, très rapidement, si le loyer n'est pas payé, il va falloir que Gilles se retourne vers son assurance. Il faut être extrêmement vigilant puisque on a des délais qui sont très particuliers et qui sont prévus dans les contrats d'assurance, un formalisme qui est lui-même différent en fonction des assurances, et donc il ne faut pas louper la mise en œuvre de cette assurance. Puis autre possibilité, Gilles peut se retourner également vers son locataire, pour lui demander de saisir l'ADIL, qui est l'Agence départementale d'information sur le logement, qui en cette période délivre des aides financières aux locataires qui ont du mal à régler leur loyer. Donc ce qui lui permettra de couvrir la totalité ou une partie du loyer peut-être, et de percevoir donc le fruit de la location. Et puis dernière hypothèse, si il est impossible pour Gilles de recouvrir ce loyer, il a la possibilité de se retourner lui aussi vers sa banque, si jamais il a un emprunt qui court sur le bien immobilier, pour pouvoir demander un nouvel échelonnement de sa dette et de reporter les échéances qui du coup ne seront pas couvertes par le loyer qui n'est pas perçu. En tout état de cause, on le voit dans toutes ces situations, la meilleure solution reste l'accord amiable entre le locataire et le bailleur. Aujourd'hui, ce qu'on conseille à nos clients chez Cyrus, c'est bien évidemment de ne pas aller au contentieux et de trouver en tout état de cause le meilleur terrain d'entente à l'amiable, que ce soit dans le cadre de conventions, que ce soit dans le cadre de gestion d'assurance ou de caution, avant d'aller poursuivre son locataire sur le terrain judiciaire. Merci beaucoup, Stéphane Absolu.